Yo tout le monde, 16Bub2905, j'espère que vous allez bien, le ça va être tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Elimination Chamber 2018, donc qui était un show de catch réservé au rooster de Raw. Donc j'ai regardé le pay-per-view sur AB1, donc en presque direct, et c'était un très beau show qui a tenu ses promesses, comme souvent d'ailleurs, hein. Donc on va un peu parler de ça, il y a eu pratiquement que des points positifs, si ce n'est un ou deux négatifs. On va également parler. Donc si vous aimez les vidéos sur le catch, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en laissant un petit like. Et puis dans une semaine et demie à peu près, je ferai mes prédictions pour Fastlane. Et dans 2 semaines, donc les résultats de Fastlane, qui sera le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Donc on est parti. On commence avec le match du kick-off qui opposait Luke Gallows et Karl Anderson au Miz Tourage, donc Bo Dallas, Curtis Axel. Je peux vous cacher, quand il y a eu la musique du Miz, pendant l'espace d'un instant, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis au final, c'est vrai que c'était le Miz Tourage, hein, donc voilà. La danse de Bo Dallas au début, d'ailleurs, à ne jamais refaire, hein. Donc j'avais prédit une victoire de Gallows Anderson. L'équipe a, a gagné assez facilement, enfin Karl Anderson, facilement, pas trop, parce qu'il me semble qu'il est beaucoup resté dans le ring, mais au final, voilà, c'était sûr qu'il gagne. Donc on va pas s'éterniser sur ce match. J'avais raison pour la victoire de Gallows et Anderson. Alors, maintenant, match pour les titres par équipe d'Euro entre les champions par équipe, le Bar, contre la Titus Worldwide. J'ai réussi à le dire cette fois. J'avais prédit une victoire du Bar. Et c'est ce qui s'est passé. Apollo Crews qui est resté très longtemps dans le ring au début, avant de laisser sa place à Titus O'Neil. D'ailleurs, en début, c'était un peu parti en couille avant le match. Et au final, victoire de du Bar. Voilà, c'est pratiquement sûr, ils n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, dommage pour Titus, mais bon, c'était un peu simple de savoir qui allait gagner, quoi. Ensuite, Waken Matardi contre Bray Wyatt. J'avais prédit une victoire de Bray Wyatt et au final, j'étais un peu surpris, très content surtout, de voir que c'est Matardi qui a gagné. Donc c'est vrai qu'au début, Bray Wyatt voulait faire une apparition. Et Matardi n'était plus là. Ils ont joué à cache-cache, comme Alexa Bliss dans sa Elimination Chamber. Je vous en parlerai après. Euh, oui, donc victoire de Matardi, je suis très content. Il a, il a d'élite, comme il dit souvent. Donc pas grand chose à rajouter, si ce n'est que il a fait un très bon match. Et que bah, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, peut-être. Enfin, dans les prochaines semaines plutôt. Peut-être le dernier match, la DRDR à WrestleMania, pourquoi pas. Ou peut-être pour le retour de Jeff Hardy, hein, pourquoi pas un match, un 3 contre 3 avec un. Enfin, avec quelqu'un avec les Hardy contre la Wyatt Family, ça serait pas mal, pourquoi pas. À part si les Blue June Brothers s'affrontent les Usos pour les titres par équipe. Bref, ça en sera plus tard. Signature de contrat de Ronda Rousey. Ah, franchement, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Kurt Angle, je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais il a pété les plombs. Pourquoi? Pourquoi trahir Triple H comme ça? Et évidemment, Ronda Rousey, c'est pas posé de questions. Elle l'a fait passer à travers la table. Triple H, hein, pas Kurt Angle. Ah ouais, franchement, c'était un moment à voir, hein. Ronda Rousey qui fait passer Triple H à travers une table. Et après, a dû beaucoup se retenir de frapper Stephanie McMahon après la claque qu'elle s'est pris. C'était très violent. Et heureusement qu'elle s'est retenue, sinon je pense elle aurait signé, mais elle serait jamais arrivée, tu vois. Donc voilà, Ronda Rousey maintenant qui appartient à Raw. Ça va être. Va falloir faire gaffe dans les prochaines semaines. Et j'espère voir un Asuka contre Ronda Rousey, pourquoi pas. Après WrestleMania, j'en sais rien. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'Asuka, elle a affronté Nia Jax. Et si Nia Jax gagnait le match, elle participait à un triple threat match avec Asuka et la championne euh, de Raw de SmackDown, hein. Enfin, apparemment c'est Raw. Mais il me semblait pas que Nia Jax avait choisi, mais bon, pas grave. Mais de toute manière, Asuka a gagné, donc elle a eu beaucoup de difficultés. Nia Jax était vraiment
trop puissante. Mais évidemment, Asuka qui a réussi à remporter ce match par tombée. Donc c'est pas n'importe comment, quoi, quand même, par tombée sur Nia Jax. Belle victoire, hein, franchement, pour Asuka. C'était pas un match facile, mais elle a réussi à s'en sortir. Et donc, ma prédiction était bonne pour ce match. Elimination Chamber match, le premier de l'histoire des femmes pour le titre d'Euro. Donc, j'avais prédit victoire de Sasha Banks. Et j'avais dit que ça allait être soit elle, soit Alexa Bliss. Ça a été la finale, mais voilà, ça c'est le point négatif que je comprends pas. Même dans les Elimination Chamber d'il y a quelques années, genre 2011-2012, pour moi, quand il y a un champion ou une championne, il ou elle devrait défendre son titre dès le début et pas rentrer en sixième, c'est pas logique. Donc c'est pas normal qu'Alexa Bliss soit rentrée en dernière. C'est n'importe quoi. Sasha Banks, je pensais qu'elle allait la faire abandonner, mais quand j'ai vu qu'Alexa Bliss n'avait pas fait son DDT, je me suis dit, ah, elle l'a pas fait. Sasha Banks a déjà fait sa prise de soumission, donc Sasha Banks va se faire défoncer. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mandy Rose, première éliminée de l'Elimination Chamber. Il me semble que ça a été la première éliminée du Royal Rumble. Elle n'a pas trop bien réussi, hein, dommage pour elle. Et puis, Sonya Deville, je n'ai même pas envie de parler d'elle, elle sert à rien. Donc, victoire d'Alexa Bliss qui sera à WrestleMania normalement, sûrement pour affronter Asuka. Donc, ma prédiction n'était pas bonne, mais c'était pratiquement sûr. C'était soit Sasha Banks, soit Alexa. Ça a été Alexa, malheureusement. Et enfin, match pour... Oh non, pas cette pub, s'il vous plaît, pas la pub d'en dessous. Je la vois partout. Match pour être prétendant numéro 1 au titre universel à WrestleMania contre Brock Lesnar. J'avais prédit une victoire de Roman Reigns. Et je crois que j'avais dit qu'Elias allait se faire éliminer en premier. Au final, le Miz s'est fait éliminer en premier. Hein. Et Elias en deuxième. Elias qui voulait pas sortir, mais au final, il a voulu profiter de l'instant. Quand tout le monde était KO, sauf que il y avait Strowman derrière. Fallait faire attention. Et puis évidemment victoire de Roman Reigns, mais surtout on a tous retenu la grande prestation de Braun Strowman, évidemment, qui a sorti tout le monde sauf Roman Reigns. C'est un truc de ouf, ce mec est abusé. Et donc apparemment il n'y aurait pas de WrestleMania pour John Cena. Je vois pas John Cena ne pas aller à WrestleMania, c'est pas possible, il va se trouver un adversaire, c'est sûr. Pourquoi pas le Miz pour le titre intercontinental? Pourquoi pas Strowman contre le Miz pour le titre intercontinental? WrestleMania, je ne sais pas. Mais en tout cas, John Cena qui s'est fait éliminer, qui arrive 5ème du match. Vraiment grosse surprise. Mais bon, on peut rien y faire. Et victoire de Roman Reigns. Donc Roman Reigns qui deviendra champion universel, j'ai pas peur de le dire, à WrestleMania contre Brock Lesnar. Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous aimez mes vidéos sur le catch, vous pouvez laisser un like, comme me le dit en commentaire. Et puis, on se retrouve soit pour un jeu dans quelques jours, ce que je pense pas possible, littéralement, plutôt dans une semaine et demie pour mes prédictions de Fastlane. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bye.